Salut mes invités, 18h02 sur CNews et sur Europe 1, Louis de Ragnel, bonsoir. Bonsoir Laurence. Rachel Kahn, merci d'être avec nous. Gauthier Lebret. Bonsoir Laurence. En pleine forme, merci d'être avec nous. François Pupponi, ancien député, Éric Revel. On commence peut-être par les zones à faible émission. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité aujourd'hui. Politique notamment, vous recevez Laurent Wauquiez ce soir. Qui a fait dans votre journal, Laurence, une proposition très choc. Saint-Pierre et Miquelon pour accueillir les OQTF. Les réactions s'enchaînent en cascade. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, vient de réagir pour condamner les propos de Laurent Wauquiez. Prisca Thévenot aussi de Renaissance. Donc ça va être, à mon avis, la polémique des prochaines heures. La proposition phare de Laurent Wauquiez, envoyer les OQTF à Saint-Pierre et Miquelon. Ça sera à lire demain donc, dans les colonnes du JT News. Absolument. On va y revenir au cours de cette émission. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle des ZFE. Vous connaissez évidemment tous cet acronyme, Zone à faible émission. C'est Alexandre Jardin, qui sera d'ailleurs l'invité de Christine Kelly tout à l'heure, qui porte cela. Il les a nommés les gueux. Et puis on a cette petite pépite d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, qui met beaucoup de cœur dans ce qu'elle fait. Et honnêtement, c'est quelqu'un d'honnête et de droit dans ses bottes, mais qui a eu une formule malheureuse. Écoutez ce qu'elle a dit. C'est moi qu'on puisse dire. Les moins riches, ils n'ont pas de voiture. Ce sont ceux qui sont le moins équipés ceux qui ont une voiture, en voiture. Et pour ceux qui sont équipés en voiture, vous avez raison de le souligner, il faut les accompagner. Et il faut concentrer les aides pour leur permettre de changer de véhicule. Par exemple, sur la métropole du Grand Paris, vous avez des aides de plusieurs milliers d'euros pour acheter des voitures d'occasion. Voilà, donc on voit qu'il y a une volonté de bien faire, de lutter contre la pollution. Mais les moins riches n'ont pas de voiture, François Pupponi, ça vous fait réagir? Non, on ne peut pas dire qu'il y a une volonté de bien faire. Si. Enfin, non, ce que je veux dire par là, volonté de mal faire. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce cas-là, il fallait permettre aux gens de changer les voitures avant, les aider, et une fois qu'ils avaient changé le parc, mettre les ZFE. Mais là, vous dites à des gens qui n'ont pas les moyens, ben c'est fini. Moi, j'en connais plein, vivant en banlieue. Ils ont une petite voiture qui bricole, une vieille voiture qui pollue parce qu'il faut faire payer autre chose. Parce que souvent, ils embauchent à 4 h du matin, il n'y a pas les transports en commun, ils sont obligés d'aller bosser, ils rentrent tard le soir, et on leur dit cela, ben c'est fini. Toi, tu peux plus. Et on revient à ce qui a commencé avec les Gilets jaunes. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est entre guillemets. C'est la même gronde. C'est la même gronde. Salaud de pauvre, tu pollues, arrête. Quoi. Non, oui, mais alors, c'est maladroit. Bon, maladroit. En même temps, je veux dire, les petites phrases maladroites qu'on a eues, je me souviens d'une qui remonte à un bout de temps, qui était Christine Lagarde, ministre des Finances, quand le prix de l'essence augmentait, elle avait dit vous n'avez qu'à vous déplacer à vélo. Vous voyez, c'est à peu près du même tonneau. En plus, la maladresse d'Agnès Pannier-Runacher est factuellement fausse, parce que justement, les gens qui sont le plus dans le besoin souvent et qui habitent le plus loin des transports en commun et le plus loin des centres-villes, non seulement ils n'en ont pas une, mais souvent ils en ont deux qui n'ont plus d'âge, qui sont évidemment les plus polluantes, mais dont ils ont besoin pour aller travailler. Alors pour être tout à fait juste, Laurence, quand même, elle a expliqué aussi qu'il y avait 5 millions de gens qui avaient zéro transport en commun, qu'il fallait faire quelque chose. Et puis quand même, elle a rappelé un chiffre qu'il faut avoir en tête. Sur 5 ans, il y a 240 000 morts, 48 000 par an, qui seraient liés à la pollution due aux voitures. Mais c'est vrai que cette phrase, dans le contexte actuel, si vous voulez renvoyer, donner raison à Alexandre Jardin qui dit mais les élites prennent les Français pour des gueux, vous pouvez pas mieux faire. Vous pouvez pas mieux faire. C'est un aveu. C'est pas maladroit. Alors, Gauthier Lebret. Ça traduit tout le mépris de classe de ces zones à faible émission qui sont des zones d'exclusion. Voilà, on exclut ceux qui n'ont pas les moyens, non pas d'avoir de voiture, mais d'en changer. Comment se déplacent les classes ouvrières et les classes populaires qui ne vivent pas dans les grandes villes et qui n'ont pas le métro, le tramway ou d'autres moyens de transport collectifs. Évidemment qu'ils ont une voiture, mais ils n'en changent pas tous les 5 ans. Donc ils n'ont pas la possibilité maintenant d'entrer dans les centres-villes des grandes villes et notamment par exemple Paris. Donc si elle s'est trahie en fait, Agnès Pannier-Runacher. Elle s'est trahie. Elle a montré aux yeux de tous les Français ce qu'on savait déjà, que c'était une mesure de mépris, une mesure d'exclusion. Voilà. Bon, alors, Louis de Ragnel. Non mais c'est très juste, d'autant plus que elle, la ministre, non mais la ministre parle simplement des gens qui habitent. Sauf que la plupart des gens qui ont besoin de leur voiture, c'est au contraire, c'est pas pour y rester, c'est pour traverser. Et ça concerne évidemment des gens qui sont plus éloignés des centres-villes et donc souvent qui ont moins de revenus. Je pense à Paris. Moi, ce que je trouve stupéfiant dans le débat, c'est que la mesure des ZFE avait été totalement supprimée par les élus de droite et du Rassemblement national. Et là, le gouvernement décide, via un amendement, d'imposer les ZFE dans 2 villes, Paris et Lyon.
Alors, aux alentours. Ah bah c'est dans les deux. Enfin, c'est pour les deux centres-villes. C'est à plus rien y comprendre. Vous avez France, la grande banlieue. Franchement, vous avez François Bayrou qui, à titre personnel, est contre. Vous avez la moitié du gouvernement qui est contre. Et donc, ils font ça pour des raisons exclusivement politiques, pour éviter de froisser des écologistes, des socialistes qui pourraient être tentés de repartir avec la France insoumise. Tout ça est fait simplement pour des raisons politiques. Rachel Kahn. Pour des raisons politiques, mais dans le même mouvement, c'est complètement antinomique avec ce que devrait défendre la gauche et l'extrême gauche, puisque là, c'est la liberté d'aller et venir qui est attaquée. La liberté du citoyen d'aller et venir. Et puis par ailleurs, concernant la connaissance, on a quand même un grand corps de l'État dans la planification, dans l'aménagement du territoire, avec de nombreuses études justement sur ces populations qui ont effectivement des voitures, mais qui sont éloignées de tous les services publics, qui sont obligées d'aller s'arracher pour aller trouver un médecin, pour aller trouver une école, pour aller trouver n'importe quoi comme complexe sportif. Et on a une ministre qui est dans un dénigrement, mais qui est complètement hors sol. On va écouter Alexandre Jardin. Là-dessus, il était l'invité de Pascal Praud tout à l'heure sur Europe 1. Écoutez-le. Tout le rendez-vous de jeudi dernier était de cette eau-là. C'est-à-dire qu'elle oublie qu'il y a un tiers de la nation qui vit dans la ruralité et que dans mon village, dans l'Aude, où le niveau de vie est très bas, si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez plus de vie. Vous ne pouvez plus accéder à l'hôpital, à la pharmacie, vous ne pouvez plus faire vos courses. Vous pouvez plus vivre. Et cette phrase, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que, en fait, on s'aperçoit quand on est dans le bureau de quelqu'un comme elle, qu'on est en face de quelqu'un qui n'a aucune idée. Quand je vous dis hors sol, à un moment dans mon rendez-vous avec elle, je lui dis, est-ce que vous êtes consciente, juste, est-ce que vous avez évalué la perte financière, puisqu'aujourd'hui, essayer sur le marché de l'occasion de vendre une classe 3 ou une classe 4, c'est ou bien il n'y a plus du tout de demande, ou bien c'est une décote de 90%. Plus personne ne veut ces voitures-là. Je lui ai dit, est-ce que vous avez évalué la perte? Moi, je vais vous le dire, c'est ces 12 millions de gens sont en train de perdre entre 2 et 5 SMIC. Voilà, c'est très concret ce que dit Alexandre Jardin. Il a eu un rendez-vous avec la ministre la semaine dernière. Et la ministre, elle est quelqu'un de bien, mais elle est dans sa logique. Elle est dans sa logique. Elle ne connaît pas le fonctionnement d'un certain nombre de gens d'autres pays, d'un certain nombre d'habitants de la France, qui sont confrontés à cette là. Et c'est ça la grande difficulté, c'est qu'entre des gens qui prennent des décisions sans connaître les conséquences, Alexandre Dujardin a raison de dire... Ça fonctionne pas. Jardin tout court. Oui. Jardin, pardon. Même dans sa logique, c'est une énorme bourde. Oui, c'est une énorme gaffe. D'ailleurs, il y avait un concours Lépine aujourd'hui au gouvernement de celui qui allait dire la plus grosse bêtise pour rester correct. Donc vous aviez Agnès Pannier-Runacher, les pauvres n'ont pas de voiture, donc ils ne sont pas concernés par les zones à faible émission. Et vous avez Elisabeth Borne qui a dit qu'il fallait penser dès la maternelle à son avenir professionnel dorénavant. La ministre de l'Éducation nationale, il faut se tenir les côtes. Non mais franchement, ce gouvernement, parfois, il faut se tenir les côtes pour ne pas rire. Éric Revel, je vois accablé là, vraiment. Courbé sur le bureau. C'est souvent la tête qu'il a. Alors, en même temps, si vous voulez, j'ai en mémoire ce qu'avait dit François Bayrou, qui ne voulait plus relire aucune interview de ministre pour leur laisser la liberté d'expression et qui admettait en fait une certaine cacophonie. Mais là, le nombre de bourdes qui se sont accumulées sur beaucoup de dossiers, regardez, là c'est les plus marrantes que nous cite Gauthier Lebret, mais il y a eu d'autres prises de position où dans la même journée, un ministre dit exactement le contraire de son confrère. Donc en fait, il a conceptualisé, il a théorisé la cacophonie gouvernementale, François Bayrou, qui donne parfois l'impression d'être plus assoupi que vivace. Là, il peut être heureux il peut être heureux parce qu'en fait, son concept fait florès. Il y a une cacophonie gouvernementale, maladresse, bourde, prise de position contraire à celle de la veille ou même du matin pour le soir. C'est un triomphe. Vous avez raison, mais à la fin, il y a des arbitres. Mais Éric, à la fin, il y a des décisions qui sont prises. Et donc Paris et Lyon. Non, mais je rigole, mais c'est dramatique. Vous avez raison. Vous avez raison. Ça engage la vie des Français. Mais c'est dramatique. En l'espace de 24 heures, vous avez cette mesure-là et vous avez une autre mesure dont on a assez peu parlé, mais que je trouve symptomatique du décrochage, du décalage. C'est dans la loi Paris-Lyon-Marseille. Il y a une disposition de la loi qui oblige maintenant toutes les communes de moins de 1000 habitants à respecter la parité pour les listes aux élections municipales. Quand on voit la difficulté qu'on a à trouver des élus... Non mais, le temps de parole, non mais bien sûr. Là, je suis pas d'accord. Mais c'est absurde. Mais c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, vous galérez à trouver des gens pour se présenter dans des petites communes. Mais non, mais réellement, vous voyez bien, il y a des reportages toutes les semaines sur les maires qui jettent l'éponge, qui n'en peuvent plus. Je suis d'accord. Quand la parité a été votée, et on avait le même débat.
on n'y arrivera jamais. Mais c'est pas ça. Vous parlez de l'Assemblée nationale pour les députés, c'est pas du tout le même défi de trouver des gens pour être maire de communes de 800 habitants et pour je sais ce qu'on a entendu à l'époque. Mais c'est pas ça le sujet. Merci François. Non, mais je sais si. On va voir comment ça se passe sur le municipal, vous allez voir que ça va être petite collectivité rurale, il n'y a pas de la parité. Quand vous avez 500 personnes ou 200 ou 300 personnes dans un village, comment non, mais forcer les gens? Il y a 11 personnes à trouver, 10 personnes. C'est déjà très difficile. Et des femmes qui conduisent. Oui, non, mais à chaque élection municipale, c'est la galère pour terminer les listes. Mais bien sûr que si. Mais par contre, attention, on voit bien comment le bloc central est en train de se déchirer sur tous ces sujets. Là, on est en train de vivre à l'Assemblée nationale sur des dossiers qui pouvaient paraître relativement simples, l'explosion du bloc central. C'est vrai. Parce qu'on ne sait pas comment tout ça va finir. Et attendez 2027, parce que Gabriel Attal, François Bayrou et Édouard Philippe sur la même scène, ça ne va pas durer longtemps.